Franchise Quarterback, le podcast des fans de foot US. Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode de Franchise QB. On se retrouve après une petite interruption pour les fêtes pour débriefer la semaine 17 déjà de saison régulière de NFL. Et pour en parler avec moi aujourd'hui, le retour, on l'a pas vu de la saison, mais il est là, il va être là dans les jours et les semaines à venir. Monsieur Chabat, comment ça va? Bah écoute, salut Boussa, ça va très bien. Écoute, on passe une bonne saison quand même. Ouais, bah en tant que, rappelle-nous, donc je vois les Chargers déjà sur ton pull. Effectivement, et les Vikings. Mais au-delà de ça, je veux dire, la saison NFL, je la trouve quand même globalement satisfaisante à regarder. Ouais, bah, bien sûr, bah, comme d'hab, hein, mais c'est vrai que bon, alors, on a peut-être moins de suspense qu'on aurait voulu là sur la week 18, mais il y a quand même des choses, très intéressantes à jouer. Là, ce petit, Vikings-Lions, enfin Lions-Vikings, je crois que c'est les Lions qui reçoivent. C'est à Détroit, je crois, ouais. Ouais, ça va être quelque chose ça encore, hein. Vu le premier, ouais, ça va être quelque chose. Et Je puis vais avoir mon cœur va pas tenir. la 7e place en AFC, on verra si les Chiefs, font un cadeau À Denver. à Denver, ouais, le rival de division pour, éviter d'avoir Cincinnati en playoff peut-être? Mmh. Bah, Cincinnati, c'est possible qu'on en parle un peu après. Donc, mais, juste à cause de leur quarterback, moi, ça me ferait quand même plaisir qu'ils y soient tant que c'est pas au détriment des Chargers. Et comme les Chargers sont safe, ça me va s'ils y sont. Un petit mot sur tes quarterbacks du coup là, tu nous as dit donc les Chargers et les Vikings, bonne saison, hein, pour, Justin Herbert, allez on Bah, va par lui. Herbie, j'ai envie de te dire, ben, je pensais que ce serait pas une saison de fou pour lui parce que bah, l'adaptation au système Arbo et tout. Mais au final, plus ça va, plus il lance. Il court un peu plus cette année aussi. Je le trouve très propre, très précis, très complet. Je crois que c'est le quarterback le moins intercepté de la ligue. Je crois qu'il y Mmh, a 3 ou 4 pics cette année. C'est et assez ouais. ridicule. Mais ouais, globalement très content. Je m'attendais pas à aussi bien pour l'année 1 du projet Arbo. Donc moi, je prends, hein. On est en playoff. Je pensais qu'on allait faire 6 victoires dans la saison. Je suis très heureux. Ça a eu peut-être un peu de mal à démarrer, c'était beaucoup, ce qu'on redoutait de Harbaugh, la course en début de saison et puis bon, petit à petit. Alors moi, par contre, ce qui m'a vraiment impressionné, tu l'as brièvement évoqué, c'est, on découvre un Justin Herbert coureur, à des moments. Eh bah, écoute, ça a jamais été vraiment, ça n'a jamais été, ça ne sera jamais une double menace, mais Herbert a toujours eu des jambes et toujours été correct dès l'université en sortie de poche. Après, il le faisait pas trop, mais là, c'est vrai qu'il a une bonne ligne, donc il peut prendre le temps de scanner et de courir un peu s'il trouve les opportunités. Avant, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué et surtout, je pense que Harbaugh a toujours fait, avec Michigan notamment et même avec les 49ers à l'époque, des jeux où le quarterback avait la possibilité d'aller chercher une course et je pense que pour Herbert, il y en a quelques-uns comme ça aussi. Et il exploite juste le physique de Herbert Ouais. qui peut en fait. Il peut, c'est juste qu'il n'était pas utilisé comme ça avant parce que bah, les mecs n'avaient pas ce genre de design en tête. Je pense que c'était pas de leur école, on va dire. Arbo, Mmh. malgré son âge et son système un peu old school, bah, il y a des idées qui sont pas toujours anciennes, on va dire, hein. C'est cool, hein. Ouais, c'est ça, en fait, c'est bon, c'est pas Lamar Jackson, mais je sais pas, on l'a vu dans un rôle un peu comme ça à la Joe Burrow, peut-être un petit peu, au niveau de Ouais, ouais, la ouais. voilà, de ce gars qui est capable de courir et puis, en effet, tu parlais de son physique, on l'a vu sur des touches-pouces aussi, ou des cubes ethniques, en fonction quand il y a besoin d'aller chercher un demi-yard sur une 4e ou quelque chose comme ça, utiliser les 2 mètres, je crois que c'est ça, hein, de Justin Herbert, Ouais, il est bien bâti. ça fait du bien et puis alors, les Vikings que personne n'attendait à ce niveau-là, Sam Oh, Darnold, la résurrection. même moi, hein. Même moi, j'attendais pas ça. Les Vikings, faudrait que je ressorte mon power ranking de début de saison pour voir où est-ce que je les avais mis, mais ils devaient pas être bien haut. Mon respect pour Kevin O'Connell est de plus en plus immense quand je vois ce qu'il arrivait à faire de Josh Dobbs l'année dernière et ce qu'il fait avec Sam Darnold cette année, c'est assez ouf. Les Vikings, je les avais mis 21e de mon power ranking, tu vois. Et encore, je trouvais que j'avais été gentil. Non, après, c'est assez incroyable. Puis au début, je me suis dit, bon, bah, c'est parce que voilà, les gens font pas trop attention parce que c'est Darnold. Voilà, on s'attendait pas à monts et merveilles. Mais en fait, je trouve qu'il a pris beaucoup de confiance, qu'il fait des lancers beaucoup plus osés, qu'il arrive à tenir les matchs en patron.
Il y a eu quelques exemples cette saison déjà. Et vraiment, c'est un vrai leader. Moi, je regarde beaucoup pour beaucoup d'équipes d'ailleurs, les vidéos qu'ils font dans le vestiaire après les matchs où le coach donne les game balls et tout. Et enfin, Darnold, vraiment, ils sont tous autour de lui. Le projet Vikings, il est fou parce que je trouve que vraiment, ils ont fédéré autour d'O'Connell, mais du coup, au sein des joueurs, O'Connell, c'est Darnold, quoi. Vraiment, il a tous les joueurs derrière lui, ils sont tous à fond. Je pensais Ouais, pas que Monsieur Je vois des fantômes se transforme en leader pareil, hein. c'est assez impressionnant. Moi, j'avais fait une belle annonce en bois là quand j'avais essayé de prévoir le bilan des Cardinals. Ouais. Alors j'avais dit 8-9-9-8, donc on va tourner autour de ça. Mais j'avais dit à un moment, je crois qu'on a joué les Vikings, ça devait être quelque chose en week 13 ou quelque chose comme ça. Et j'avais dit bon, bah les Vikings, ils seront peut-être déjà en train de tanker à ce moment-là. Ils joueront Ah! rien, donc voilà. Bon, et ben voilà, hein. Non, mais Sam Darnold, et puis bon, bah en fait, voilà, on connaît le truc. Il faut jouer aux Jets, et puis 5 ans après, t'es excellent, quoi. Bah, Geno Smith, hein, coucou aussi. Donc dans 5 ans, Zach Wilson est MVP de la ligue, en fait. Putain, on n'est pas prêt, hein. On est Non, mais voilà, ouais, impressionné par Sam Darnold. Alors, on peut peut-être parler un peu brièvement, on en reparlera dans éventuellement les émissions de draft, quoique. Euh, mais de cette idée-là, parce qu'il y a quand même eu la draft de JJ McCarthy. Qu'est-ce que toi tu ferais? Parce que si Sam Darnold t'emmène, je sais pas, peut-être pas, disons, quelque chose comme le final de conférence, quelque chose comme ça, euh, c'est compliqué de lui dire bah merci, mais tu t'en vas, garçon, non? Bah, je trouve que ce serait compliqué. Après, je pense que il est quand même conscient que même s'il est à la tête de l'attaque, le projet c'est JJ McCarthy. C'était assez clair dès le début de saison parce que s'il n'y a pas la blessure de McCarthy, c'est McCarthy qui débute. Pendant la pré-saison, les camps, O'Connell avait dit que McCarthy avait gagné la place de titulaire. Donc que Darnold arrive à faire une saison incroyable, c'est super. Après, je pense que le projet de Kevin O'Connell, c'est vraiment JJ McCarthy. Que cette année, il aurait pu profiter de Darnold derrière lui parce que bah, même s'il a besoin de confiance, tout Darnold, on voit que c'est pas un mauvais quarterback. Après, bah, que faire? Est-ce que tu bazardes Darnold en se disant que de toute façon, tu peux pas. J'ai aussi le problème de l'argent en Ouais. fonction de ce qu'il demande comme contrat. Je pense pas qu'on puisse se permettre de donner un contrat de 250 millions à Sam Darnold. Je vois presque mieux une situation où on espère que McCarthy est en belle forme pour débuter la saison prochaine et qu'on fait une jolie place de backup à Daniel Jones. Oui, c'est vrai qu'il y a eu ça aussi. Je trouvais que Parce c'était que un move très moi j'aime intelligent, bien. ça, d'être allé le chercher là. Tu te Et dis si tu as une puis blessure, c'est ça. bon, tu as besoin d'un gars qui tient à peu près la route, bah je pense que voilà, hein. Je pense que tu vois, par rapport à ce qu'on a eu l'année dernière, genre les Nick Mullens, les Joshua Dobbs et tout, je pense que Daniel Jones est quand même meilleur que ces mecs-là. Et c'est un mec qui est très team player. Je veux dire, aux Giants, tout le monde a vanté ses qualités humaines, son côté leader, machin. Je trouve que pour JJ McCarthy, ce serait pas une mauvaise chose. Disons que tu perds pas forcément trop au change en termes de personnalité si tu lâches Sam Darnold pour avoir Daniel Jones pour épauler ton rookie. Enfin, même si ce sera saison sophomore, au final, ce ne sera qu'un rookie parce qu'il n'aura jamais eu l'expérience du grand bain encore, quoi. Moi, je vois plutôt cette option-là. Je ne les vois pas, comme j'ai pu voir, faire des trades un peu alambiqués pour bazarder McCarthy à une équipe en besoin de quarterback, mais qui serait tombée un peu trop basse à la draft à cause d'une victoire sur les dernières semaines. Je sais pas, les Raiders à tout hasard ou les Ouais, Titans. moi, j'avais vu ça. Alors, je peux en parler. On en a parlé ensemble en privé. J'avais vu un truc qui disait, par exemple, que je sais pas, les Titans, bah, si t'as pas l'occasion de prendre un des deux quarterbacks qui a priori seront pris très haut, quoique ça a tout changé avec les Giants qui font n'importe quoi, mais on en parlera. Mais peut-être, bah, je sais pas, tu offres un swap, c'est-à-dire, bah, tu donnes ton choix, je sais pas combien ils étaient, 4 ou 5 à Minnesota, plus un choix de milieu de tour pour JJ McCarthy, bah, tu as ton quarterback et en même temps, Minnesota, bah, ils auront du coup un choix très haut. Bon, Moi, j'y ce crois serait, pas trop. ce serait fun. Ce serait fun. Alors, ça pourrait être fun, mais c'est pas le style de la maison au niveau de Kwesi Adofo-Mensah, notre GM. Donc, j'y crois pas trop. Mais c'est vrai qu'après, effectivement, McCarthy a un profil qui faisait quand même pas mal saliver les franchises l'année dernière. Et des franchises comme les Raiders ou les Titans qui pourraient se retrouver
entre 6 et 8e à la draft au lieu d'être 2 et 3 en fonction de la dernière semaine, c'est vrai qu'il pourrait y avoir un intérêt. Après, je pense que côté Vikings, ça bougera pas. Bon, on verra. De toute façon, on n'est pas prêt de tout ce qui va se passer. Exact. De Atlanta qui va monter parce qu'il leur faut le remplaçant de Michael Penix. Enfin bon, bref. C'est qu'il est vieux, il est vieux déjà, t'as raison. Il était à l'école avec Daniel Jones, avec Jerry Jones. Oh wow. Bon, allez, on va attaquer le flop. On commence par le flop, les 5 performances qui m'ont le moins emballé cette semaine. Numéro 5 du flop. Alors, il y a sur le bas, là, ils sont presque tous interchangeables, là, hein, parce que oh là là, il y en a eu des performances des matchs un peu purgesques. Alors, moi, 5e, j'ai mis Cooper Rush, 15 sur 28, 147 yards, un touchdown, 2 interceptions. Que dire, retour à la réalité un petit peu face à une très bonne défense des Eagles, qui moi je pensais qu'il y aurait un peu mat avec le fait qu'il y ait pas Jalen Hurts, on les avait vus, hein, embêter les Bengals, voilà les Cowboys là ça allait un petit peu mieux, la défense était bien relevée. Mais là, bon Cooper Rush a pas su mener, l'équipe, ou est-ce qu'il je sais pas s'il en avait vraiment envie, mais en tout cas, voilà c'était compliqué là, hein, pour les Cowboys, un retour à la réalité. Bah oui, après moi je blâme pas forcément trop Cooper Rush parce que bah ça reste un backup, ça reste un mec c'est même pas un ancien bon quarterback qui s'est retrouvé backup ou quoi. C'est un mec, il est arrivé là sans faire de bruit. Je trouve qu'il tient plutôt bien son rôle de backup. Oui, je crois que tu es content d'avoir ce backup-là au milieu Exactement. dans le pic que d'autres, hein, ouais, c'est clair. C'est exactement ça. C'est pour ça que bah j'ai envie de dire il s'est fait démolir par une grosse défense des Eagles. Moi Mmh. je lui reproche pas grand-chose. C'est vrai que la perf en elle-même, elle est naze, hein, y a pas de souci avec ça. 47 Mais yards, un touchdown, 2 interceptions, Mais voilà, moi, alors à titre perso, tu vois, j'ai pas Cooper Rush dans mes flops parce que D'accord, j'ai c'est basé intéressant, ouais. autrement. Mais, mais voilà, enfin, pour moi, c'est pas une belle performance de Cooper Rush. Mais bon, quand tu as un backup, tu peux t'attendre à Ouais, avoir des non, matchs comme ça, quoi, pour c'est moi. sûr. Bon, Ouais, ben, l'année on en dernière, ouais, reparlera l'année alors du dernière, coup. l'année dernière, Oui, quand il y avait Jake Browning qui remplaçait Burrow chez les Bengals, euh, pas grand monde lui est tombé dessus quand il a fait un ou deux mauvais matchs sur les 6 parce que les ouais. 4 autres, il a bien joué et qu'il faisait ce qu'on lui demandait de faire. Même Cooper Rush, il avait fait un bon intérim de Dak Prescott déjà l'année dernière, hein, donc Et il y a 2 ans? L'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus, mais dans l'idée, il non, avait c'est il avait déjà pas été ça. correct, ouais. Mmh. Bon, alors du coup, on verra après, hein, ça veut dire qu'il y en a au moins un que tu vois que je n'ai pas. 4e, j'ai mis CJ Stroud, 17 sur 31, 185 yards, pas de touchdown, une interception et une stat qui m'a, moi, peut-être encore plus marqué que tout ça, c'est 5 sacs concédés. On pensait qu'il y aurait un peu match. Alors, est-ce que les Texans se disent qu'ils jouent plus grand-chose? De toute façon, ils sont sûrs de gagner la division. Mais on attend quand même mieux face à une défense des Ravens qui avait pas impressionné plus que ça ces dernières semaines, surtout à la passe. Là, du coup, il y a que 2 points, c'est un safety. Bon, non, c'est inquiétant pour les playoffs quand même, là. Les Texans, Oui. Ah oui, oui, oui. Moi, je suis assez. Alors, je suis pas inquiet du niveau global de l'équipe parce qu'il y a du talent, mais je trouve que la dynamique, elle est vraiment mauvaise. Que je sais pas contre qui joue en semaine 18, mais j'espère pour eux que c'est une victoire parce que là, le contenu des matchs est pas bon. Et oui, je suis d'accord avec toi. Si j'ai Stroud, je l'avais en deuxième position de mon flop 5. Je trouve vraiment, c'est le fameux mur du sophomore, hein, mais cette année c'est compliqué et je trouve que malgré les blessures de Collins en début de saison puis de Diggs après, il a quand même du matos. Il a toujours Schultz, même s'il a plus d'aile, il y a Nico Collins qui est revenu, il y a Robert Woods qui est sorti du chapeau sur les derniers matchs un petit peu. Moi je comprends pas en fait ce qui lui arrive, il manque de précision, ses lectures sont moins bonnes, il bouge moins bien. Il lance moins bien, puis il lance beaucoup on le plus sent un lentement. peu inquiet, quoi. Il a un peu peur. C'est pour ça qu'il en fait Bah, des sacs, il veut pas lancer le ballon des fois. ouais, et puis vraiment, je comprends pas parce que sa ligne est peu ou prou dans le même état que l'année dernière, c'est-à-dire elle est capable de faire des bons matchs comme mauvais. Et dans ces situations-là, l'année dernière, il se débarrassait vite du ballon. C'était assez clinique souvent. Et cette année, bah, je trouve qu'il est très lent à se débarrasser du ballon. Tu en as parlé, il y a les 5 sacs contre les Ravens, notamment. Et je sais pas,
C'est vraiment, alors il régresse pas, parce qu'on peut pas parler de régression pour un mec qui est en 2e année, mais c'est vrai que voilà, on espère pour lui que la machine va se renclencher dans le bon sens, déjà sur cette fin de saison et surtout l'année prochaine pour, éviter d'être, ces espèces de one year wonder qui derrière ne font que, stagner voire diminuer. Ouais. Ouais, bon après voilà, le bilan est quand même pas, catastrophique en termes Non, comptables, à la fin. Ça devrait jouer les Steelers en premier tour de playoff, normalement. La défense des Steelers, va falloir les coltiner. Ça joue Tennessee la semaine prochaine donc bon, ouais, il faut gagner contre Tennessee, hein. Contre les doubles le duo de quarterback, Brian Callahan a dit qu'il ferait jouer les 2, hein. ouais. Ça, c'est Là quelque chose maintenant aussi. oui, bah, ça aussi c'est voilà, on comprend pas trop ce qui se passe à Tennessee, mais bon, est-ce qu'on a déjà un peu dans l'idée d'aller chercher le remplaçant de Will Levis? J'ai un peu l'impression quand même. Il faudrait. On verra, on verra. On parlait de joueurs qui concèdent beaucoup de sacs, alors on va rester dans la thématique parce que le numéro 3, j'ai Caleb Williams, 16 sur 28, 122 yards, pas de touchdown, une interception et 7 sacs concédés. Lâche ton ballon, gamin, lâche ton ballon, c'est pas possible, quoi. Ça, pour le coup, c'était un défaut qu'on lui voyait, à l'université Déjà, oui. et qu'il a pas corrigé. Alors moi, je suis agréablement surpris par son côté. Disons, voilà, il a pas fait trop de vagues. J'ai l'impression que ça a l'air de plutôt bien se passer dans l'équipe. Bon, le bilan, comptable et de performance, c'est autre chose, mais Après. je m'attendais plus à ce qu'il y ait des problèmes dans la tête, on va dire, et que ça se coach un petit peu plus parce que bon, tu me diras, il a pas vraiment eu de coach. Eberflus. C'est vrai, c'est bien vrai. Mais non, ouais, c'est pas possible. Quelle purge ce match, quelle purge. Bien content de pas m'être levé pour voir ça, hein. Alors déjà, regardez les highlights de 8 minutes, j'ai trouvé le temps long. Mais, Il pour s'est moi fait en alors 40 minutes, mais on va, j'ai Williams, je l'ai en 3 aussi, Caleb Williams, de mon flop 5. Hem, Moi, je trouve que globalement sur la saison, il a quand même été assez propre dans le sens où il a quand même pas trop perdu le ballon, il a bien protégé le ballon et il a eu des moments de brillance, pas mal de fois. Mais en fait, dans les situations où, sa ligne ne l'aide pas, comme c'est-à-dire dans tous les matchs des Bears ou presque, il avait pourtant l'habitude à USC d'avoir une ligne poreuse et de courir et de faire des bonnes actions. Mais cette année, en fait, j'ai vraiment l'impression que tu vois qu'il y a ce côté, c'est la NFL, qui veut moins jouer au héros, mais qui quand même, il garde le ballon autant. oui, Du coup, il fait pas le play flashy, il va le faire. Il en a fait 2 ou 3 qui étaient fous oui, cette oui, année. oui, oui, bien sûr. Mais, des fois, il va rester un peu bloqué avec le ballon, il attend, puis il va courir, il y aura un mec à sa droite, un mec à sa gauche, il ne saura plus où aller, il aura perdu 15 yards parce qu'il se prend un sac et puis quand même, je veux dire, tu as des mecs qui courent des super tracés entre DJ Moore et Keenan Allen ou même Cole Kmet et ou le Rocky Odunze et tu arrives quand même à leur mettre des ballons dans des endroits impossibles, hein, même quand il a le temps. Je trouve que sur ce match-là, il a été bougé par la défense de Seattle. C'est sûr, il prend 7 sacs, mais sur les actions où il arrive à lancer, je trouve que ses lancers, ils sont pas clean du tout. Il nous a habitués déjà à beaucoup mieux cette saison. Je pense que c'est un de ses pires matchs de la saison. Si tu enlèves les premiers où vraiment le plan de jeu, c'était qu'il lance 3 passes pour faire 80 yards maxi, euh, depuis que ça allait mieux, depuis la semaine 5-6, je trouve que c'est un de ses pires matchs celui-là. Il était complètement à côté de la plaque, le pauvre. Il nous a fait quand même, je crois que c'est 2 conversions sur 4e tentative, dont une avec un beau lancer là dans le Ouais, dernier ouais, ouais. drive, tenter d'aller chercher la prolongation. Et puis bon, après la défense de Seattle, s'est un peu réglée, c'est, Leonard Williams, je crois Ouais, monstrueux sur le qui a match, fait hein. un match incroyable. Donc bon, en tout cas, oui, c'est vrai qu'on a l'impression que, bah, ce matos, alors d'accord, il a pas la ligne, mais il y a quand même du monde à la réception. Cole Kmet, on le voit plus, Ouais. heu Odunze, peu utilisé, DJ Moore, on lui fait faire que des screens, enfin, Ah, voilà, heu, j'ai les stats de Caleb Williams pour l'info. 16 sur 28, 122 yards, 0 touchdown, une c'est ça, interception. une interception. Ouais. Et il fait quand même 5 courses pour 37 yards. Donc ça veut dire que il court un petit peu quand même. Et heureusement, parce que sinon, qu'est-ce que ça aurait été? Ouais, bon, en tout cas, si vous avez envie de mettre fin à vos jours, et que vous avez besoin d'une confirmation, allez voir ce match. Alors, juste, on sort du sujet 2 secondes, mais tu préfères regarder celui-là ou le match où les Patriots de Belichick n'ont lancé aucune passe pour gagner 3-0 ou un truc comme Le ça contre les fameux là, Bills? match contre les Bills avec, Oui, oui, c'est ça, ce truc-là, c'était mais bon, les conditions étaient quand même bon, oui, elles il étaient pas flottait. bonnes, mais ce jour-là, c'était quand même assez, C'était l'apocalypse un peu ouais, l'autre. apocalyptique.
Bon, on continue le flop. Numéro 2, numéro 2, j'ai mis. On parlait de purge, encore un match qui a commencé par être une belle purge. Je me suis même demandé à un moment donné si j'allais pas mettre les deux quarterbacks de ce match-là, tellement je m'emmerdais devant ce truc. Dorian Thompson-Robinson, 24 sur 47, 170 yards, pas de touchdown, une interception, un fumble perdu. Euh, alors, moi, ça m'a fait rire parce qu'on disait qu'on allait mettre en compétition le quarterback dont on ne doit pas prononcer le nom l'année prochaine du côté des Browns. Dans ce cas-là, j'espère qu'on draft un quarterback parce que si la compétition c'est avec Dorian Thompson-Robinson, ça va être vite réglé, non? Bah, il a beau être mauvais, l'autre, Dittier, là. Bah, après, moi, je trouve que vraiment, les Browns, ils ont aucune solution viable au poste de QB. Et Dorian Thompson-Robinson, c'est un mec qui a 2 matchs dans les pattes l'année dernière, qui était pas non plus un top QB. Il est pris au 4e ou 5e Ouais. tour, un truc du genre. C'est pas enfin, à UCLA, il était bon, mais c'était pas non plus voilà, tu t'attendais pas à ce que ça soit une légende en NFL. On se disait: «Si ça devient un backup décent, ce sera OK». Bon, le Bon, problème, c'est peut-être qu'un ça. mec comme ça, qui a pas d'expérience et qui a pas un plafond énorme, enfin, le jeter comme ça en mode: «De toute façon, la saison, elle est finie, on le met», mais tu l'aides pas et surtout le plan de jeu, enfin, 47 fois, tu lui fais lancer la balle. Enfin, je veux bien que Nick Chubb soit plus dans sa prime jeunesse, mais tu as Nick Chubb, tu as Nick Jérôme Chubb Ford. Nick Chubb est blessé, hein, saison terminée, il est sur IR, je crois. Ah, c'était avant ce match, pardon. Mais Ouais, du coup, tu as quand même ouais, Jérôme Ford qui court correctement. ouais. Les Browns, c'est un petit peu les 49ers de l'AFC pour ça. Je veux dire, ils sortent toujours un coureur de nulle part ces dernières années. Là, tu le fais pas. Et surtout, dans le plan de jeu, tu lui demandes d'aller. Les conditions sont pas folles, mais tu lui demandes d'aller chercher loin. Il fait des tracés extérieurs assez profonds pour Jeudy. T'as un tight end qui est viable avec Njoku, qui est même costaud. Dessine-lui des jeux sur des passes courtes, sur des zones intermédiaires. Tu as Elijah Moore qui est, qui est pas incroyable, mais sur des zones courtes, il est décent aussi. Va Ouais, chercher des petites réceptions et du yard après réception. réception, ouais. Mmh. C'est dommage en fait. Là, il prend la foudre d'Itier parce que il suit un plan de jeu totalement inadapté pour moi. Ouais, c'est ça. Bon, après, on peut pas leur reprocher peut-être que le plan de jeu n'avait pas très envie que de gagner ce match, mais moi je pensais qu'il y aurait un petit peu plus match dans la mesure où, Tua était absent et qu'on avait vu que, quand il avait pas été là, les Dolphins, ça roulait pas aussi bien. Bah, là, on a eu l'impression, voilà, Tyreek Hill, ressuscité, après une saison quand même bof, 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 eu égard au à ce qu'on en attend en tout cas. Pour l'avoir eu en fantasy dans certaines ligues, voilà, je sais de quoi je parle. Mais bon, en tout cas, ouais, voilà, saison, à oublier, puis on verra ce qu'on fait l'année prochaine. Ça m'a l'air d'être encore un beau, casse-tête là, ils ont restructuré le contrat de l'autre, alors bon, on verra bien ce qu'ils veulent en faire. Heu, on verra. Hmm. Et puis une autre franchise où la question du quarterback va se poser, je pense, peut-être, à l'initiative de ce quarterback-là, peut-être à l'initiative de la franchise, je ne sais pas, mais pour finir la saison là, c'est il y avait eu une espèce de, connexion qui s'établissait un petit peu ces dernières semaines avec son receveur star, mais là, Aaron Rodgers, heu, sur 18, 112 yards, pas de touchdown, 2 interceptions. Heu, c'est pareil, hein, du côté des Jets, ça jouait pas mal de 4e tentative, on l'avait vu déjà la semaine dernière. Heu et puis là, ouais, il y a plus rien, il s'est fini même sur le banc, quoi. Ouais, c'est en vrai, c'est moche pour un mec qui a eu la carrière qu'il a eue, quoi. Mais sa blessure de l'année dernière, bah, je pense que ça a enterré sa fin de carrière, en fait. Et là, tu te retrouves, avec un mec qui n'y arrive pas. Tu sens quand il est sur ses jambes, il arrive plus à pousser pour faire des longs lancers. Il joue uniquement, parce qu'il connaît Allen Lazard par cœur et que les mecs ont une alchimie de fou. Ça, tu peux pas leur enlever. Pareil pour Adams. Il a ses 2 collègues, mais du coup, il y a Garrett Wilson qui boude alors que c'est le plus jeune et le plus talentueux du groupe, enfin, bon, je veux pas faire Oui, injure à Adams, mais en oui, termes de oui, non. potentiel et de prime à venir, je pense que Wilson est quand même plus intéressant pour une franchise. Là, tu fais venir Adams en mode win now, mais il n'y a plus rien à gagner en fait. Tout ce que tu as à gagner, c'est ouais, si tu peux, mais si tu prends un quarterback à l'intersaison, comment il va réagir l'autre si c'est pas barré?
Ils sont dans une soupe vraiment On a terrible, dit que les Jets, là. Hein. potentiellement il voulait encore jouer l'année prochaine, mais peut-être pas pour les Jets. Alors bon, est-ce qu'il va finir aux Vikings Oh, pour nous pitié. faire le pattern complet Oh, de Brett Favre. de Brett Favre? Oh, pitié, monsieur. Non, on va pas vous faire ça quand même. Non, Non, mais non, c'est non. vrai que moi, alors un truc à reprocher à Aaron Rodgers quand même, là, au-delà de ce match qui était cata, il a même réussi à se prendre un unnecessary roughness sur une interception. Ça, c'est assez merveilleux, quand même, on va pas se mentir. L'arbitre était mort de rire. Euh, Oui. mais en tout cas, non, je pense que le principal souci, c'est ce truc d'avoir voulu jouer au sauveur, mais d'avoir voulu jouer à tout, quoi. C'était le GM, c'était le coach, il fait venir ses copains, et puis tiens, je vire le coach, et puis je vais faire ça, je vais faire ça. Putain, mais mec, joue, t'es quarterback, joue. C'est vrai. Après qu'il soit moins bon, peut-être, etc. Il a bon l'âge, la blessure de l'année dernière, etc. Mais si tu te concentres déjà sur ton jeu, peut-être déjà que c'est un peu mieux. Peut-être que les mecs ne font pas la gueule dans le vestiaire, etc. Là, c'était en termes de langage corporel, on le voyait quand l'équipe était en défense et que tu as le gros plan, bah, il est tout seul sur son banc. On a l'impression qu'il n'est pas impliqué dans le groupe. Enfin, vraiment, c'est pénible, quoi. C'était Ouais, pénible. c'est désagréable à suivre. Je pense que pour les fans des Jets, c'est encore plus désagréable. Ouais. Et puis là, vraiment, son niveau de jeu, il est cataclysmique, quoi. Et plus ça va, moins il a d'excuses, en fait. Hein. Je veux dire, il a tous ses copains, il a son coordinateur fétiche, il a réussi à faire virer le coach avec qui il s'entendait pas. Enfin, au bout d'un moment, il n'y a plus d'excuses. C'est vraiment, c'était mon flop 1 aussi de la semaine et de loin. C'était le premier nom que j'ai couché en fait pour faire ma liste de flops. J'avais même pas, il me restait 6 matchs à regarder. Je me suis dit, bon, ok, lui, ce sera le premier. Pourra pas y avoir pire. Ah ouais, ouais, non, mais c'était. Ouais, non, vraiment, il y a rien, quoi. Enfin, on n'a pas envie, comme tu dis, quoi. Ouais, c'est désagréable à suivre. C'est désagréable à regarder. Donc, on verra bien ce qu'ils font. Et puis, ouais, tu parlais des fans des Jets. Je crois 14e saison de suite sans playoff, il me semble. Bah, la dernière fois, c'était 2010. Ouais, c'est sa plus longue série en cours. Est-ce que tu avais d'autres noms dans ce flop là avant qu'on passe au Alors, j'en top? avais deux. J'en avais deux parce que j'avais Rodgers en 1, Stroud en 2, Caleb Williams en 3 et mes flops 4 et 5. En fait, j'ai pas tapé sur les Edith hier et Cooper Rush. Ouais. En 4, j'ai Brock Purdy et en 5, j'ai Jordan Love. Ah ouais! Parce que, alors, Brock Purdy, il fait pas un match mauvais, notamment son corps de receveur fait un très bon match. Kittle et Pearson ont été très très forts la nuit dernière. Mais en fait, je l'ai trouvé un peu emprunté. Alors après le match, il a dit qu'il avait des soucis au coude, une histoire de nerf apparemment. Donc rien on va dire, qui rappelle l'opération qu'il a dû subir. C'est rien de grave apparemment, rien d'alarmant. Mais voilà, je l'ai trouvé un peu emprunté et surtout ses interceptions, elles sont vilaines. L'interception, elle est vilaine. Elle sort complètement les Niners du match alors qu'ils avaient bien le rythme, ce qui était assez rare cette année. Et bah, même si la saison elle est foutue, moi je trouvais ça dommage. Que généralement, Purdy, il n'y a pas grand chose à dire sur lui. Je trouve il fait globalement bien le travail. C'est un quarterback propre, pas flamboyant. Mais voilà, moi je l'ai mis dans le flop parce que je l'avais trouvé, ce match-là, j'ai trouvé décevant. Alors que généralement, quand il y a les déceptions chez les Niners, il y en a eu des tonnes cette année, mais j'étais à des Ouais, années-lumière de mettre j'étais pas Purdy. de lui, ouais, c'est vrai. Mais bon, il y a eu du très haut, du très bas, quoi. C'était un peu notre Jameis Winston de la semaine. Et puis en dernier, bah, je mets Jordan Love parce que Jordan Love, je trouve que ces dernières semaines, il freine quoi. Il freine et là, le match contre les Vikings, ben, il, il fait quoi? J'étais allé Les, gratter les les Vi- stats. les Il est, Vikings leur offrent quand même une occasion de revenir en fin de match un peu oui, inespérée. mhm, Moi, j'ai 19 sur 30, 185 yards, un touchdown, pas c'est ça, d'interception, c'est ça. 91,7 rating. En fait, c'est pas Euh, horrible, mais comparé à ce qu'il a été capable de faire cette saison, c'est un peu vide. Et il y a quoi? Il y a une centaine de yards au sol dans le match pour les Packers. Ils sont à plus de 4 yards, ils sont à 4 yards et demi par course à peu près, donc c'est pas vilain. Et enfin, c'est dommage parce il a pas vraiment eu ses. Oh, il a un style bien Brett Favre, bien gambler, bien coin flip, Jordan Love. Et souvent, quand il fait des matchs moyens comme ça, il y a toujours 2, 3 fois dans le match, il va lancer un truc qui sort de nulle ouais. part, qui atomise la défense adverse, qui dissèque et ça passe quoi. Là, il y a pas eu ça et je trouve que c'est de plus en plus plat, Jordan Love, ces derniers matchs. Alors je sais pas, alors que les Packers vont bien, pourtant ça tourne et tout. Mais est-ce que le fait que Josh Jacobs soit monstrueux,
et qu'il ait des receveurs très doués pour convertir des petits gains en longs gains, est-ce que ça le dessert pas aussi à un moment donné parce que bah, ça tourne beaucoup et il n'a pas besoin de faire beaucoup et quand il a besoin de faire un peu plus, là c'est vrai qu'il n'était pas là pour faire un peu plus. Donc il n'est pas tout en haut parce qu'il y a eu bien pire que lui cette semaine, mais ouais pour moi c'était une déception quand même cette semaine Jordan Love. Alors oui, bah, ça s'entend aussi, oui, c'est vrai que bon, bah voilà, peut-être que on voit un peu que la marche est un peu haute là face à ces équipes, face à Détroit, face à Minnesota. Bon voilà, les Packers sont en playoff, mais je sais plus qui joue. Est-ce que va Ça falloir risque d'être les Eagles. les Rams? Ah les Eagles carrément, oui. C'est Rams ou Eagles en Heu, fonction ouais, de comment ça se mmh, finit la dernière semaine, mais il y a plus de chances que ce soit les Eagles d'après ce que j'ai suivi. ouais donc bon, heu, coton. Allez, on passe au top, on va être, un peu plus, positif, pour Ouais, finir l'émission. Numéro alors c'est un peu pareil, je lui avais 2-3 joueurs qui étaient un peu borderline là, mais bon allez, je les citerai après si on en a pas parlé, je dirais que c'est des mentions honorables, mais 5e du top, bah, quelqu'un que tu connais bien, j'ai mis Justin Herbert, 26 sur 38, 281 yards, 3 touchdowns. Voilà, match, dominé face à une équipe faible, mais match de patron quoi, hein, il y a pas grand voilà, chose à dire, hein. il se pose là. C'est Ouais, il fait un super match. De manière générale, les Chargers ont été très appliqués, très sérieux pendant ce match-là. L'attaque aussi. Et c'est vrai que les matchs où il n'y avait pas J.K. Dobbins, ça aidait pas Herbert à bien développer le jeu de passe. Là, il est revenu et ça se sent qu'il est beaucoup plus serein parce que il sait qu'il y a la menace de son coureur qui plane autour. Même si après, ils ont pas mal utilisé Haskins en fin de match aussi. Mais globalement, c'est un match très propre. Et bah, Connexion avec Ladd McConkey, vraiment, c'était voilà, commence sûr. à s'établir, ça fait plaisir à voir, hein. Moi, j'avais aucun doute. J'avais aucun doute Sachant parce que que McConkey, il sait faire tellement de choses et Herbert, en fait, n'avait pas de joujou, entre guillemets, dans ce style-là parce que Keenan Allen venait de partir. Pour moi, c'est un mini Keenan Allen, en fait. Il est très fort sur les tracés, il peut faire plein de, il est monstrueux dans le slot. Sur les tracés extérieurs, il a une marge de progression, mais il a déjà une bonne base. C'est vraiment un couteau suisse offensif qui peut tout attraper et bah, c'est le successeur d'Allen chez nous. Donc, et ça ne rentre pas dans mon top 5 parce que pour moi, c'est une belle perf, mais je veux dire, au final, c'est une perf normale pour moi maintenant de Justin Herbert. Il m'a pas, je veux dire, je suis très content, bien évidemment, pas c'est besoin de my faire QB. plus non plus. Mais voilà, je veux dire, c'est pas une performance que je mets au-dessus du lot. Il a eu fait des matchs pour moi qui étaient meilleurs cette année, notamment où il a vraiment exploité ses jambes. Là, il n'a pas eu besoin en fait. Le match était sous contrôle très vite. C'est un match où il a contrôlé et il l'a très bien fait, mais c'est pas pour moi la perf que je veux souligner. En plus, les Patriots ont perdu, Christian Gonzalez, assez vite dans le Ouais, c'est match. vrai. Et vu comment il avait martyrisé Marvin Harrison, il y a quelques semaines là, on attendait le duel avec McConkey et puis bon du coup, il était un peu plus libre, on va dire, du fait qu'il n'y ait pas le meilleur, cornerback, de l'autre côté. Numéro 4 du top 5 de la semaine, j'ai mis Jared Goff, quand même. Je dis toujours un peu ça parce qu'on a l'impression que oui, bah, c'est Ouais. normal, hein, c'est les Bah, Lions, c'est évidemment. un autre jour au boulot, hein. 26 sur 34, 303 yards, 3 touchdowns, normal, normal. Et enfin, le pire, en fait, ce qui est terrible, c'est que c'est banalisé ses performances à Jared Goff parce qu'il sort ça tout le temps avec les Lions. En fait, c'est pareil. Lui, je l'ai pas mis dans mon top parce que pour moi, c'est tellement normal de le voir sortir ça. C'est terrible de dire que le mec, il fait 303 yards, 3 touchdowns et c'est normal. Puis, bon, au-delà de c'est vrai qu'on a l'impression que, bah, avec tout ce qui l'entoure, il fait fonctionner ça trop bien, mais en même temps, c'est ce qu'on lui demande et surtout, il perd pas de ballon, quoi. Il y a pas ce côté, voilà, on était un peu inquiet à l'époque Rams, c'était bon, il avait quand même été au Super Bowl, hein, je rappelle. Ouais. Mais bon, on se disait là, les Lions qui ont récupéré, Goff dans cet échange-là, bon et finalement, bah, il a quand même, réglé ça et ouais, c'est game manager plus, quoi, hein. Il Oui, non, fait non, tout mais correct. il fait très bien son boulot. C'est pour ça qu'il était venu. Il a sur la saison, je crois qu'il a. Ah, j'allais dire, il a pas beaucoup d'interceptions, mais c'est vrai qu'il y a ce match lunaire où il en lance 5 contre les Texans. Et Wiggins, c'est ça, hein? Ouais, ouais, ouais. Et sinon, 4, bah, il a 5 interceptions sur la saison, Ouais, donc 10 au total en comptant le match des Texans. ouais. Sur 17 matchs, il a 5 interceptions. Je veux dire, il est pas loin d'Herbert pour ça. Mmh. Non, moi, Ouais, pour ouais, moi, donc Jared Goff, propre, un autre jour au boulot pour Jared Goff, vraiment parfaitement clean, quoi.
Ouais, et ben, on verra. En tout cas, on se demandait un peu si les Lions allaient pas un peu faire tourner parce qu'en fait, même s'ils avaient perdu ce match, ça n'avait aucune importance, je crois. Dans tous les cas, il faut gagner contre les Vikings la semaine prochaine. Si, je crois de mémoire, hein, s'ils avaient perdu contre les Niners, ça leur changeait rien, hein. C'est le résultat du match de la semaine prochaine qui détermine, lequel gagne la division et même la conférence, c'est ça, hein, pour les j'ai un doute. Il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est Heu, ça parce que ouais, à moins les deux, non, les deux franchises sont à 15-2, hein, parce qu'ils ils avaient perdu contre les Bills, les Lions, non? Donc les deux sont à 4, les deux sont à 15, sont à 14-2 là, hein. ouais, c'est ça. C'est une vraie finale en fait. C'est celui qui Oui, gagne oui, c'est une qui finale, oui, prend le oui, truc. mais et S'ils de avaient perdu, ils auraient été à 3 défaites. Ils auraient été dans l'obligation de gagner. oui, mais là, Encore plus. ils sont dans l'obligation de gagner de toute façon, sinon les Vikings leur passent devant. Mm. S'ils Même avaient s'ils perdu contre les avaient Niners, ils auraient été à 13-3. oui, Et il mais aurait je crois fallu que battre les Vikings. Ah, mais ils avaient le tiebreaker. Ils oui, auraient eu le voilà, c'est tiebreaker en ça. gagnant les deux. Ouais, ouais. Voilà, donc là, bon bref, peu importe. Dans tous les cas, on a une finale de division la semaine Et prochaine, c'est heu une finale de conférence aussi. et T'as le de seed 1 qui conférence, se joue. j'étais en train de vérifier si les Eagles rentraient pas dans le Mm, truc, mais ils sont à 13. Ouais, ouais. Donc voilà, ça va être un super match à pas rater. Je crois que ce sera à C'est à 22 h, non? 2 heures du Non, mat? il est en oui, ce serait logique qu'ils soient en prime, hein. Heu, Je crois, et j'ai envie de peut-être mourir, que mais c'est comme ça. eh oui, bah, il faut bien en même temps alors des fois on a vu des trucs lunaires sur les primes. Bon là, c'est le match qui Oui, bah oui, c'est oui. ça, hein, ce sera le Sunday Night Football dans la nuit de dimanche à lundi, à 2h20 du matin, ouais. Donc à pas rater. Je pense que je vais peut-être rester éveillé pour celui-là. On verra. Donc numéro 3 du top, on en revient à notre top de la semaine. Numéro 3 du top. Alors, on va se poser la question, est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? Bon, lui, il joue une place quelque part l'année prochaine peut-être, ou ne serait-ce qu'en numéro 2. Donc on est quand même obligé de souligner, même si ça fait du mal à sa franchise d'avoir gagné, Drew Lock, 17 sur 23, 309 yards, 4 touchdowns, 1 touchdown à la course. Qu'est-ce qui se passe? Il a pas Qu'est-ce qui se passe? il se fait pas intercepter en plus, il me semble. Non, 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 alors c'est vrai que moi hem, il y a eu, ce moment-là où après le départ de Jones, ils avaient dit, De Vito et cetera et moi je m'étais dit: «Mais ah il avait quand même fait des bouts de match assez intéressants chez Seattle l'année dernière, Drew Lock, alors, tu besoin d'un QB moyen, pourquoi pas?» et puis bon, c'était quand même compliqué et là, Ah mais il y a que les Colts sont j'allais bon, dire les Colts, c'est les spécialistes pour ça, hein, ouais, pour donner vie et à un quarterback qui n'existe pas, ils sont trop forts. Mais il fait un match incroyable, Drew Lock, hein, vraiment, hein. Même s'il est aidé parce que, il fait des passes qui sont alors, il y a quelques passes bien en profondeur qu'il fait, mais après il est aidé par Neighbors qui est sur une autre planète oui, dans ce beaucoup de match. yards après contact, après Il réception. fait, je veux dire, il transforme des passes de 12 yards en gains de 50, Neighbors sur le match, donc Voire en voilà. touchdown. Mais après, on va pas se mentir non plus, Drew Lock, il fait bien le taf, hein. Il a été propre, il a pas perdu la balle, lui qui n'a jamais été un prototype de quarterback coureur, il a même couru un peu, et il a récupéré son touchdown. Donc oui, peut-être qu'il s'achète la place de backup, aussi. Et puis, bah, ouais, ça fait du mal à la franchise de notre côté, ça fait aussi du bien à tout le monde, que ce soit dans l'encadrement, dans les joueurs, dans le public, tout Oui. ce que tu veux, de gagner aussi, quoi. Bien sûr, il y a les 2 trucs. Alors on verra si les Eagles la semaine prochaine auraient pas un peu envie de perdre pour, faire reculer les Giants encore plus, le rival de division. Non, mais ce sera assez rigolo et puis, oui, oui, voilà, il y a toutes ces histoires de tanking et cetera. Faut pas oublier que dans le lot, tu as quand même des mecs qui jouent leur place pour l'année prochaine. Le staff, on verra. Moi, j'entends des gens qui disent: «C'est sûr, il dégage». J'entends un peu 2 sons de cloche. Pourquoi pas, se dire que si on part avec un nouveau quarterback, bah, Daboll pour le développer, pourquoi pas. Pas certain qui partent, lundi prochain moi, notre ami Brian Daboll. On verra. Après en même temps, il semblait peut-être avoir un peu perdu les joueurs dans le vestiaire donc ça, Ouais. ça Et aura aussi son rôle. l'épisode Daniel Jones ne l'a absolument pas aidé. Ouais.
Mais voilà, en tout cas, bon, en revenir à Drew Lock, on était obligé de le mettre dans le top. Ah oui, hein. Voilà, Pour une fois qu'il fait un match de zinzin, ça oui, serait oui, dommage on de va passer pas à dire. côté. Voilà. Hein, autant c'est un dimanche comme un autre pour Jared Goff, mais pour Drew Lock, J'allais dire, c'est on a quand même pas bon. parlé de Joshua Dobbs la saison précédente, hein, donc on peut parler de Drew Lock cette année. Hein. C'est ça. Et bien voilà, le 4 touchdowns plus 1 à la course, c'était plus arrivé depuis Eli Manning, je pense. C'est Ouais. ce qui était arrivé pour les Giants. Donc voilà. Numéro 2, est-ce qu'il risque pas de se retrouver hors des playoffs? Ce serait dommage, mais il faut encore souligner que Joe Burrow est incroyable. 39 sur 49, 412 yards, 3 touchdowns. Quand même 7 sacs. 7 sacs quand même, pas aidé par sa ligne, pas aidé par sa défense, pas aidé par son kicker. Je sais pas si tu as vu cette image, Ah quand le oui. kicker rate le coup de pied là, il est là sur le bord, il fait What fucking you have one fucking job. Ouais, non. Joe Burrow, je pense qu'il doit détester sa défense, son coordinateur défensif, potentiellement son head coach aussi, et peut-être un peu son kicker. Ouais, bah alors je pense que tout ça, ça dégage l'année prochaine. Enfin, s'ils sont pas en playoff, c'est sûr. Et même s'ils y sont et qu'ils ont envie de sortir, j'ai quand même l'impression que le coaching staff, on devrait s'arrêter là. Au moins pour le coordinateur défensif, c'est sûr. Et puis pour Zach Taylor, j'espère. Ouais. On verra ce que ça donne. Bon, mais voilà, Joe Burrow, à chaque fois on dit la même chose, c'est-à-dire que si Que dire de l'équipe était plus, hein? plus haute, il jouerait le MVP. Euh, Voilà, là, c'était Chase un tout petit peu moins. Je dis un tout petit peu moins parce qu'il fait peu de réceptions, mais il fait quand même plus de 100 yards. Mais c'était Higgins. Alors, on verra. Ce qui sera intéressant l'année prochaine aussi, c'est qu'a priori, il n'y aura plus Higgins, à moins qu'il décide de le payer, mais ça m'étonnerait. Donc, maintenant qu'il y aura plus ce monstre à 2 têtes, là, soit on arrive à remplacer vraiment. Alors, on a drafté hein, dans ce sens. C'est qui? C'est Burton, c'est ça, qui a pas trop joué. Ouais, et puis Yossi Vache joue Vas bien. qui joue bien, ouais, mais plutôt en receveur 3, un peu ce qu'était Boyd les années d'avant. À Euh, voir si quand s'il passe en receveur 2 l'année prochaine, à voir s'il exploite pleinement ça. Hein. Est-ce qu'il est capable de monter d'un niveau encore et d'aller chercher ce qu'était T. Higgins? Pas sûr. Mais en tout cas, voilà, bon, Joe Burrow, quarterback incroyable. Incroyable. Numéro 1 quand même, parce que même si c'est vrai que c'est 412 yards, là, c'était très impressionnant. Et puis, mais moi, je suis toujours impressionné. Ça fait depuis le début de saison que à chaque fois, je vante ses mérites. Je suis devenu un fan de Baker Mayfield. 27 sur 32, 359 yards, 5 touchdowns. Et on joue sur Evans, qui va peut-être encore aller chercher sa saison à 1000 yards. Je crois qu'il manque 85 yards la semaine prochaine pour aller les chercher. Et puis ce côté vraiment, voilà, c'est la mentalité, quoi. C'est le guerrier. T'as envie de partir à la guerre. T'as envie de partir à la guerre avec Baker Mayfield. Complètement. Et puis lui, Complètement. c'était un peu son revenge game aussi. Hein. Il a dit en conférence de presse, il y a eu ce truc. Vous m'avez benché là, il y a 2 ans pour un mec qui joue en CFL maintenant. C'est Jay Walker, je pense, dont il C'est parlait. vrai. C'est Donc oh la voilà, légende. il y avait voilà ce côté revenge game de Baker Mayfield par rapport aux Panthers et bon, en tout cas, je suis content pour lui, pour les Buccaneers et pour le football que ce soit plutôt les Buccaneers plutôt que les Falcons qui a priori devraient aller en playoff. Et il reste un match à gagner, mais ils ont repris l'avantage. Donc ça me fait plaisir et ça peut être une équipe embêtante. Hein, Un enfer. Un maintenant enfer de jouer qu'ils les ont, Buccaneers. Hein. voilà, ils ont, on verra. Je ne sais pas si Godwin est prévu de revenir pour les playoffs. Non, je crois pas. Bon, mais en tout cas, Mike Evans, ils ont un jeu de course maintenant qui est performant. Bon, la défense montre encore des signes de faiblesse, En surtout sur le fait, long. le truc, c'est que leur défense, elle montre des signes de faiblesse, elle n'est pas constante, mais quand elle a des hauts, c'est très haut. Je veux dire, Ouais. quand les matchs où elle verrouille, ça verrouille très fort et ça verrouille des grosses équipes aussi. Alors, même si en début de saison, les Eagles étaient un peu apathiques, ils avaient quand même ils avaient quand même les très bons joueurs qu'ils ont en attaque et Tampa les avait bien verrouillés. Donc moi, Mayfield, c'était mon top 4 cette semaine, parce que bah, moi, je suis content pour lui aussi, parce que vraiment, c'était un très bon prospect en sortie d'université, et qu'il est tombé dans une franchise pas très fonctionnelle, et qu'il ne l'a pas respecté en plus, au bout.
Grand merci aux Rams de lui avoir donné sa chance pour 2 matchs à la fin de la saison. Comme ça a ouvert la porte pour les Buccaneers. Et c'est un modèle de courage, le mec, c'est de résilience. C'est vraiment c'est le grit à l'américaine, quoi. Et c'est vraiment ce que les mecs ils aiment. C'est le mec qui lâche jamais. C'est ce que je dis à chaque fois Et parce c'est un que leader. le fait qu'il retrouve toujours un boulot, c'est pas par hasard non plus à un moment donné, quoi. C'est vrai. Tu sens C'est que vrai. l'équipe est derrière lui, tu as envie d'aller à la guerre avec lui, quoi. Donc, C'est ça. Puis non, tu le franchement, vois. Tu le vois sur le terrain. Enfin, je ouais. veux dire, ça n'a jamais été un grand coureur. Ouais, mais Déjà, quand il commence à y aller, mais quand il y va, il donne tout. Enfin, il met l'épaule en avant, il ouais, s'arrache ouais, pour un pas demi-yard. semblant. Enfin, comment Mmh. tu veux ne pas aller à la guerre avec un mec comme ça? C'est un super mec. Moi, je suis ravi qu'il ait trouvé son truc à Tampa. Et en plus, il arrive à bonifier des mecs qui sont pas des génies de la réception, quoi. Même si c'est des joueurs que j'aime bien, tu vois, Jalen McMillan, moi, je suis très content qu'il arrive un petit peu à éclore cette saison parce que je l'aimais bien l'année dernière à Washington. Mais qu'il arrive à faire des trucs avec des Trey Palmer, Là, c'était Culp, je crois, le tight end Devin Culp, le rookie Titan, parce que Cade qu'on Otton était avait, blessé. Culp, c'était Titan de Washington d'ailleurs aussi, hein. Mmh. Puis t'as un mec comme Miller, je sais même pas quel est son prénom, je sais même pas qui c'est, mais il arrive à lui lancer des touchdowns, donc peut-être qu'il se passe des trucs. Et c'est pas Scotty Miller qui lui Oui, est non, aux Steelers. parce que Arthur Smith, il s'est dit l'année dernière à Atlanta, j'avais ce mec que je faisais jamais jouer, il me le faut à Pittsburgh pour faire pareil. Enfin voilà, je trouve Voilà. que Mayfield, il a des cibles qui sont assez improbables quand tu regardes. C'est quand même en dehors de Ryan Mike Evans. Miller. En dehors de Mike Evans, c'est Ryan Miller, Cade Otton, Devin Culp, Payne Durham aussi en tight end, Trey Palmer, Jalen McMillan. Enfin, il y a un autre jeune aussi qu'ils ont pris l'année dernière ou cette année, dont je me rappelle plus le nom, mais en fait, et ils touchent 10 cibles par match, quoi, avec ça. C'est grand respect au boulanger du Champ de Mai, hein, vraiment, hein. Ouais, alors je sais pas si tu connais plus le foot universitaire que moi. Que Ryan Miller, donc wide receiver là, il sort de Furman Oh waouh! College, Furman. Ah, Thurman! Ouf, ouf, Voilà, ouf. voilà. C'est. Signé en non drafté, agent libre non drafté en 2023, c'est ça. Je crois que je suis même pas sûr que ce soit en première division, Thurman. Donc Je crois que c'est sûr. c'est incroyable que voilà, ce genre de joueur arrive à trouver une place. On avait vu, alors où est-ce que je l'ai? Heu, non, c'est pas lui qui avait à un moment donné, il y avait un receveur ah non, c'est aux Falcons. Oui, je confonds avec, Hodge qui Ah était oui, sorti avec un peu. Kadarel Hodge. Ouais, ouais. Ouais. Non, non, mais voilà, mais oui, comme tu dis, ça fait un peu sortir, tout le monde de la boîte là, et donc du coup, ben, moi, si je suis, alors attends, c'est qui les 5, 6, 7 en NFC? Je connais pas. Vikings, Ouais. Packers et Commanders. Ouais, bah, tu vois, si je suis le perdant du match, des 3 Vikings là, j'ai pas trop envie d'aller jouer à Tampa Ouais, Bay, non, je suis d'accord. bon, en même temps, D'avance, j'ai ça me pas non donnerait pas plus envie. spécialement envie d'aller jouer à Los Angeles, mais voilà, Ah, je heu, préférerais aller jouer à Los Angeles qu'aller jouer à Tampa, hein. ouais, ouais, non mais Et jamais avec eux, faut hein. ouais, c'est pas fait, hein, c'est En pas fait, fait, hein. s'ils ont pas branché tout ce qu'il faut au bon endroit, ils prennent 45-0. Mais si les mecs ont décidé de s'y mettre, bah bon courage à toi, hein, parce que ils peuvent emmerder n'importe qui, hein. Ouais, ouais, non mais clairement, les Buccaneers, voilà, bon, peut-être un peu pas suffisamment armés pour aller au bout, mais sur un malentendu, on sait jamais, hein, ce qui peut se Mm. passer. J'étais en train de regarder, Antoine Winfield devrait revenir aussi, En plus. heu, donc bon voilà, voilà. Qui tu avais d'autres dans ton Alors, top? alors que tu as cité, j'avais Joe Burrow en 1, Drew Lock en 3 et Baker Mayfield en 4. Les deux inconnus, bah, en 5, j'ai mis Lamar Jackson quand même. Ouais, j'ai Bah, hésité. parce que vraiment, son match. Alors, c'est sûr, les stats à la passe, elles sont pas Oui, oui, bien sûr. exceptionnelles. Il fait quoi? Il fait 180 yards, un truc genre 168. Voilà, 10 sur 15, 168 yards de touchdown. Et il rajoute 4 courses pour 87 yards et un touchdown. Ouais, Enfin, ouais.
C'est 22, quasi 22 yards par course, c'est délirant. Ouais. Et puis, enfin, juste vraiment, je comprends pas qu'on puisse encore médire sur Lamar Jackson. Il n'a jamais été aussi fort. Il est incroyable, vraiment. Là, il est à lui. Alors, c'est sûr, il est bien aidé par un Derrick Henry des grands soirs, mais il a éteint Houston, mais tout seul comme un grand, quoi. La défense a fait ce qu'il fallait pour finir de piétiner le cadavre, mais il les a tués tout seul. C'est juste, il est monstrueux et le titre de MVP entre lui et Josh Allen, ça va être quelque chose, hein. Ça, c'était ma première mention honorable, Lamar Jackson. C'était même ma deuxième parce que j'avais un autre joueur. Alors, je sais pas si c'est le même que toi. Ah, mais moi, mon autre joueur que j'ai mis top 2, c'était Sam Darnold. Bah oui, ouais, bien sûr. Qui fait vraiment, tu vois, tout à l'heure, quand je disais qu'il arrivait à prendre les matchs à son compte et à être vraiment taille patron, bah là, on a entrouvert la porte face aux Packers. Et en fin de match, il a fait des lancers et pas évident. Le dernier pour Akers, la petite réception d'Akers, elle est loin d'être facile. Le ballon, il n'est pas dans un endroit évident et ça tape comme il faut. Akers fait le bon geste, lui aussi. Enfin, j'ai trouvé que. Et surtout, il est serein maintenant, en fait, dans ce genre de moment. En début de saison, quand il y avait une belle avance pour Minnesota et que ça commençait à. Que l'avance se Ah là, réduisait. voilà, ils sont quand même revenus. Il y a eu des occasions. C'est pour ça que finalement, je l'ai pas mis parce ils ont punté quelques fois, je crois, et ça a donné quand même l'occasion à Green Bay de revenir. Et puis, en fait, le truc, c'est que je me suis dit, Mayfield, Burrow, Locke, je peux pas les enlever. Jared Goff, Herbert, voilà, s'il faut limiter à 5, Ouais. c'est pour ça que j'avais enlevé Lamar et Darnold, mais en effet, c'était ceux qui étaient borderline chez Voilà. moi. Moi, en fait, j'ai bien aimé le fait qu'au cours de la saison, il a suffisamment gagné en confiance pour pouvoir pour pouvoir ne pas perdre ses moyens sur une fin de match comme ça. Sur les matchs de début de saison, justement, contre les Packers, où on gagne d'un field goal à la toute fin, on était devant, les Packers étaient revenus et vraiment, il était fébrile, il lançait que des petites passes, il prenait plus de risques et vraiment, tu sentais qu'il mettait du temps à lancer, que ça allait pas. Enfin, la machine était vraiment enrayée. Là, bah, ok, il y a eu un passage à vide, on s'est repris 14 points dans le nez. Bah, c'est pas grave, je veux dire, il a continué à lancer les mêmes passes, il est allé chercher des zones difficiles pour aider à gagner le match et c'est pour ça que je trouve que là, vraiment, c'est la version la plus patron possible de Sam Darnold et on en aura bien besoin contre les Lions ce week-end. Ouais, match incroyable donc à suivre dans la nuit de dimanche à lundi. Je vais faire un petit récapitulatif avant qu'on se quitte. Donc récapitulatif, le flop de la semaine. J'ai numéro 5 Cooper Rush, numéro 4 CJ Stroud, numéro 3 Caleb Williams, numéro 2 Dorian Thompson-Robinson et numéro 1 Aaron Rodgers. Et le top de la semaine, numéro 5 Justin Herbert pour les Chargers, numéro 4 Jared Goff pour les Lions, numéro 3 Drew Lock qui s'est peut-être acheté une place de QB2 chez les Giants, numéro 2 Joe Burrow, numéro 1 Baker Mayfield. Merci Chabat d'avoir été là. Juste en un mot avant de se quitter, Josh Allen ou Lamar Jackson? Josh Allen. Moi, je suis assez d'accord. Grand respect à Lamar Jackson d'avoir dépassé de 1 yard le nombre de yards à la course pour un quarterback, le record de Michael Vick, d'1 yard, mais Josh Allen. L'impression Ouais. dégagée cette année, monstrueuse. Les quelques fois où je l'avais mis en top 1 de la semaine, notamment le match contre les Rams, là, non, contre les Rams, ils avaient fini par perdre. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est le match d'après où. Contre les Enfin, Bills? Contre les Lions, pardon. Quand ils gagnent contre ouais, les Lions. ouais, c'est ça. Et un seul défaut, il est trop fort. Ça ressemble à ça, hein. Trop, trop fort. Bon, et ben, je suis aussi team Josh Allen, on verra ce que ça donne. Cette année, autant les fois d'avant, quand il y a une saison incroyable d'un running back ou d'un receveur, je défends vraiment. L'an dernier, j'étais team McCaffrey à fond, mais parce qu'il n'y avait pas de quarterback, j'ai l'impression que c'était un peu par défaut. Là, ce serait pas par défaut. Pareil, j'avais défendu Jonathan Taylor MVP l'année où c'est Aaron Rodgers qui le gagne, le dernier qui gagne Green Bay. Parce que je trouvais que c'était un peu par défaut qu'il l'avait eu. Mais non, là, on a 2 quarterbacks incroyables, on en a même 3, on en a même 4 si tu comptes Jared Goff. Enfin vraiment, voilà, c'est des mecs qui méritent d'être là où ils sont et puis, bah, on verra ce que ça donne la semaine prochaine et puis ce que ça donne en playoff. Ça promet des playoffs incroyables. Merci Chabat et puis on se retrouve très vite tous les 2, hein, je crois. Oui, c'est fort probable qu'on se revoie, oui. Donc là, vous écoutez cet enregistrement, nous on l'enregistre mardi, vous l'écoutez mercredi.
Et je verrai si je la sors jeudi. On la tourne jeudi après-midi, donc on verra si ça commence jeudi ou si ça commence vendredi. On aura la traditionnelle mock draft du mois de décembre avec Shabba et Jojo. Et puis peut-être d'autres émissions draft après au moment de la draft. J'ai quelques idées en tête là. J'ai eu des idées de trucs pour dynamiser un petit peu et faire des trucs rigolos. Donc voilà, je tease, vous verrez. Et puis, eh ben, merci Shabba. Et puis on se retrouve pour nous dans quelques jours là. Peut-être vous verrez demain, après-demain, pour la première émission mock de l'année, la mock draft pour les joueurs à suivre en 2025. Alors c'est pas une grande cuvée de quarterback, mais il y aura quand même des noms à évoquer. Merci à tous et à bientôt. J'allais dire à la semaine prochaine. Non, à demain, à après-demain, je sais pas, mais à bientôt pour un nouvel épisode de Franchise QB. Bye bye tout le monde.